Tu as parlé à l'instant du live Facebook. Tu peux nous donner un peu une idée des sujets sur lesquels tu fais des formations? Ouais, alors Facebook, j'en ai fait beaucoup ces derniers temps. J'ai fait toute une collection de hacks. J'ai fait un méga pack, même à vrai dire, où j'ai maintenant 25 heures de formation pour le coup, qui correspondent à peu près à 11 formations qui sont typiques. Ça peut être comment créer ta page avec tes 1000 premiers fans Facebook, tes vrais fans, et pas ce que font la plupart des gens maladroitement, c'est-à-dire de demander un peu à tout le monde d'une manière inconsidérée de liker leur page, alors que ça sert à rien, et même c'est plutôt pénalisant dans le sens où ça va biaiser les algorithmes qu'on va vouloir mettre en place ensuite pour la publicité. On peut se focaliser ensuite sur des aspects comme effectivement récupérer des adresses email ciblées sur Facebook. On peut faire un peu de gros hacking avec ça en récupérant des contacts très ciblés chez ses concurrents, par exemple, en exploitant des petites choses avec des programmes qui permettent d'aller analyser les audiences de gens qui ont liké un post ou partagé ou commenté. Et ensuite, avec un hack bien spécifique, d'aller récupérer leurs vraies adresses email. Donc voilà, on a toute une collection, toute une palette de hacks qu'on peut mettre en situation. L'idée, c'est toujours que finalement, le hack, c'est un peu le truc qui brille, mais derrière ça, il faut quand même une stratégie. C'est bien beau d'avoir des emails, il faut savoir les exploiter, il faut savoir quoi en faire, il faut savoir comment les récupérer, il faut surtout pas faire la course au plus grand nombre. Bref, il y a quand même des choses intéressantes à développer en matière de formation. C'est de dire, voilà, maintenant, si je te donne la capacité de récupérer l'email de pratiquement n'importe qui sur Facebook et même sur Internet, il faut quand même que tu aies une stratégie intelligente pour pouvoir les utiliser, les exploiter et puis cibler les bonnes personnes, quoi. Comment est-ce que tu récupères l'email des gens sur Facebook? Alors ça, c'est une technique que je peux pas forcément dévoiler dans ton podcast parce que ça fait beaucoup de monde, mais qui l'aurait. Et du coup, c'est quelque chose qui marche tant que c'est pas trop éventé. Mais il y a un hack bien précis en fait qui nous permet effectivement de récolter les emails des gens, pas de tous. Effectivement, faut être connecté avec eux. Ceci dit, mais il y a des étapes par lesquelles on peut se connecter avec eux. On peut mettre en place des stratégies bien précises pour et arriver au bout du compte à récupérer leurs vrais emails. C'est quelque chose un peu, c'est un petit peu de technique et c'est un petit peu, c'est plus que borderline dans le sens où celle-ci, effectivement, elle donne quand même une grosse avance concurrentielle quand on l'utilise intelligemment. Ça, on le fait en e-commerce, par exemple, parce que quand on couple 2 à 3 stratégies ensemble, on peut, par exemple, aujourd'hui, aller récupérer les audiences des gens qui ont aimé une publicité, qui ont commenté, qui ont partagé la pub. Et on va pouvoir récupérer ces gens-là et ensuite on va pouvoir récupérer leurs vrais emails. Autant dire que tu peux piocher directement dans les clients de tes concurrents. Moi, je l'ai fait à l'époque quand on a lancé Black Hat Marketing. J'avais acheté des produits chers à l'époque et sur les groupes Facebook qui étaient des groupes privés qui étaient donnés avec les formations, eh bien tu avais tous les gens qui l'avaient acheté. Quand c'était un produit à 1000 ou 2000 balles et quand tu avais 500-600 personnes, bah ça te donnait quand même des bons clients sous la main, quoi. Et en plus, quand tu savais ce qu'ils avaient acheté, tu connaissais leurs besoins. L'idée, c'était pas de faire quelque chose qui était forcément concurrent, mais l'idée c'était de proposer quelque chose qui était dans la continuité et complémentaire. Donc de là, c'est des gens qui se formaient à devenir un peu businessmen sur Internet. Donc l'idée c'était de pouvoir transitionner. Donc c'est des stratégies qui sont puissantes, encore une fois, mais il faut pas les mettre entre les mains de n'importe qui. Et puis surtout, il faut pas les exécuter n'importe comment, parce que effectivement, ça peut être ultra dommageable autant pour la stratégie que pour sa propre image quand elle est mal utilisée. Donc, si les gens veulent en apprendre plus sur cette idée-là, où est-ce qu'ils peuvent aller? Tu as une formation, tu as des vidéos qui parlent de ça? Ouais, sur la chaîne YouTube, on a pas mal de vidéos. Il y a une formation en ce moment sur le gros hacking que j'ai qui est à 1 euro, en fait, où là, j'ai fait vraiment une formation académique où je parle un petit peu de tous ces concepts-là, effectivement. Et là, pour le coup, il y a des emails qui suivent et qui expliquent un petit peu tout ça. Ok. Donc, sur Black Hat Marketing, sur YouTube. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.